Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi, à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Je vous ai toujours dit que la numérologie de la lumière existe. Oh, tant que je vivrai, chaque fois que j'aurai l'occasion de parler, je vais insister sur un fait. Je vous l'ai enseigné, si Dieu est esprit, nous sommes la mère des esprits, nous enfantons des esprits. Il y a des dispositions dans lesquelles il faut se mettre. En début d'année, nous vous avons dit que 2022 fait 6. 2 plus 2 plus 2 font 6. Je vous ai dit que 2022 est l'année de l'homme. Je vous ai dit que nous devons retourner aux actions prophétiques. Nous devons retourner aux rituels parce que nous venons des éléments que sont l'eau, la terre, le vent et le feu. Tout au long de cette première moitié de l'année 2022, je vous ai enseigné les rituels, les actions prophétiques et je vous ai amené à comprendre que ce sont des choses dans lesquelles nous devons régner, des choses dans lesquelles nous devons être, n'est-ce pas, pour ouvrir le ciel. Nous sommes en train d'entamer la deuxième moitié de l'année. La Bible dit, la seconde gloire sera grande que la première. Nous considérons que nous commençons, juin est le début de la seconde année, de la seconde moitié de l'année 2022. La seconde moitié de l'année de l'homme. Et juin est aussi le 6e mois de l'année. Avant le 6e mois, donc avant le début du deuxième mois, de la deuxième moitié de l'année 2022, tu devrais faire une rétrospection et une analyse. Est-ce que des choses ont changé? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Je veux dire, est-ce que tu as découvert des secrets? Est-ce que tu es sorti de l'ignorance? Parce que c'est la chose la plus importante. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce que depuis le début de l'année jusque-là, tu as appris des choses qui t'ont ouvert l'esprit? C'est déjà un bon pas. Même si tes 100 000 ne sont pas devenus 200 000, mais tu as appris, n'est-ce pas, des choses qui sont des éléments qui peuvent te propulser. La seconde chose, est-ce que tu les as appliqués? Est-ce que j'ai appliqué? Beaucoup de personnes reçoivent des secrets mais ne les appliquent pas. Mais comment est-ce que tu vas savoir que ce qui t'a été enseigné est vraiment, sinon, fait partie du trousseau de clés qui peut t'ouvrir la porte? Est-ce que tu as vraiment pratiqué les actions prophétiques? Est-ce que tu as cherché un père spirituel? Parce que je vous ai dit que vous ne devez pas marcher seul. Est-ce que tu as eu un père spirituel? Est-ce que tu as commencé une relation avec lui? Est-ce que tu payes tes dîmes? Est-ce que tu fais tes offrandes? Est-ce que tu as développé une relation même avec le Dieu des dieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu de la France, le Dieu des États-Unis? Est-ce que tu as développé une intimité avec lui? Est-ce qu'il est devenu réel pour toi? Même si cela n'est pas 100%, mais est-ce qu'au moins sur l'échelle de 100, tu es quand même, je vais même dire l'échelle de 10, tu es quand même à 2 sur 10. C'est déjà un bon départ. Nous sommes donc en train d'entamer la moitié de l'année. La Bible nous promet que la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde, la gloire sera plus grande que la première. C'est déjà une promesse qui est faite. Je veux donc dire à quelqu'un déjà à ce mi-parcours, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, allons-y seulement. Juin est le mois dans lequel nous allons célébrer la Pentecôte. Juin, c'est le mois du feu. La couleur du mois de juin, c'est le rouge bordeaux. Pendant cette période-là, pendant le mois de juin, tout le long du mois de juin, tout au long, c'est comme ça on dit, tous les jours du mois de juin, il y a quelque chose que tu dois pratiquer. Je vais te dire ce que tu dois pratiquer. Parmi les choses que tu dois pratiquer, il faut que tu pratiques beaucoup la Sainte Seine. Vous savez, je vous ai déjà enseigné. L'organisation de l'église nous a fait croire que la Sainte Seine est une chose qui devrait seulement être pratiquée par les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les gens à l'église. C'est-à-dire que quand il y a pas, si ce n'est pas eux,
tu ne dois pas pratiquer. En fait, c'est à l'église seulement qu'on doit pratiquer. On ne doit pas pratiquer à la maison parce que la communion, l'Eucharistie, le pain de la Sainte Seine, ce sont des choses qui sont très secrètes. Oui, c'est vrai. Ce sont des choses qui sont puissantes. La Bible dit on ne joue pas avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est le repas du Seigneur. Sur la table, il y a le pain qui est la chair de Jésus et il y a le vin qui est son sang. Et c'est normal. L'église, n'est-ce pas, le corps de Christ, l'organisation a mis la sécurité autour pour ne pas que n'importe qui le prenne la Sainte Seine. Parce que, selon ce que la Bible dit, c'est à force. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités dans le corps du Christ. Parce que les gens prennent mal la Sainte Seine. Il n'y a aucun respect. Ils ne comprennent pas qu'avant de prendre la Sainte Seine, il faut se purifier. Ils ne comprennent pas qu'on ne prend pas le sang et le corps de Jésus comme ça pour s'amuser. À telle enseigne que même des sorciers s'approchent de la Sainte Seine, s'approchent de l'Eucharistie. C'est dangereux. Donc l'Église a créé une organisation autour pour vraiment la diviniser, et c'est la vérité. Le sang et la chair de Jésus qui est donné lors des communions, ce sont des choses qui sont vraiment très mystiques. On ne joue pas avec. Mais tu dois comprendre que tu dois le faire à la maison. Normalement, la Sainte Seine doit se faire au moins une fois par semaine. J'ai enseigné comment pratiquer la Sainte Seine. Si tu veux savoir comment pratiquer la Sainte Seine, je t'invite à te procurer l'audio du séminaire. Il faut que tu écoutes les vérités qui ont été dites dans ce séminaire. Je vous assure que lorsque vous allez écouter, il y a des gens qui vont quitter leur pays pour venir spécialement me serrer la main, puis vont retourner en même temps. En fait, ils vont faire aller-retour. Parce que les secrets qui sont dans ce séminaire sont tellement puissants. Lorsque tu vas t'accaparer ces secrets, que tu vas pratiquer la Sainte Seine, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont changer. Je vous dis toujours, moi je ne peux pas comprendre. Des personnes qui disent qu'elles sont spirituelles, des personnes qui disent qu'elles ont Jésus, le Dieu, le Père des esprits dans leur vie, et qui ne prennent pas son sang, qui ne prennent pas sa chair, qui vivent comme ça dans le hasard. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel si tu n'as pas l'habitude de manger à la table du Seigneur, prendre son corps et prendre son sang. Il y a des secrets. Ce n'est pas gratuit parce que les secrets qui sont dedans sont puissants. Ah, c'est vraiment puissant. En ce mois de juin, tu dois fréquemment prendre la Sainte Seine. C'est le mois du feu. La couleur dominante, c'est le rouge Bordeaux. Il faut faire beaucoup de Sainte Seine pendant le mois de juin. Je ne sais pas, on dit durant ou bien pendant. Tout au long du mois. Je n'ai pas dit du 1er au 31, mais organise-toi de sorte au moins à faire une fois dans la semaine. Tout le long du mois de juin. Il faut privilégier la prière avec la bougie de couleur rouge. Êtes-vous désireux d'obtenir les 21 prières contenues dans ce guide de prière secrète? Guide de prière secrète est disponible en version papier et en version électronique. Contactez-nous au +225 07 79 50 67 07. Guide de prière secrète volume 1 est disponible partout en Côte d'Ivoire et dans tous les pays. Avec la bougie de couleur rouge, il faut privilégier ça. Si tu n'as pas de bougie de couleur rouge, quelqu'un m'a dit, mais papa, quand tu nous dis bougie rouge, là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas donner comment on appelle ça, des solutions pour ceux qui n'ont pas. Mais je donne toujours des solutions. Normalement, c'est la bougie rouge. Mais étant donné que dans certains pays, il n'y a pas de bougie rouge, c'est pour cela que je dis, si tu n'as pas de bougie de couleur, tu peux prendre la bougie blanche. C'est quelle histoire de prier avec les bougies? J'ai enseigné ça depuis que je suis né. Tu peux aller sur ma page d'ailleurs, il faut aller sur ma page YouTube. Tu tapes Niaisan Kakou, tu vas voir des vidéos. Il faut aller écouter chaque vidéo. Charge ton téléphone d'internet et va écouter chaque vidéo. Sous chaque vidéo, il faut mettre un like et il faut t'abonner à la page. Il y a des choses que tu vas comprendre. Tu actives la cloche de notification. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu, mais que nous ignorons. Écoutez, tu as déjà entendu que la parole de Dieu est puissante, non? Si tu as déjà entendu que la parole de Dieu est puissante, que tu n'as jamais entendu des messages qui t'ont bouleversé, c'est que tu n'as encore rien entendu. Il y a des secrets qui sont dans la Bible. Souvent, on se dit, mais donc ça existe. Oh, c'est dedans. Comme le disent les Ivoiriens. Il faut privilégier la bougie rouge. Je vous ai dit, c'est la bougie, c'est la couleur du mois, le rouge Bordeaux.
Quand tu pries avec la bougie, c'est le feu que tu mets en avant. Je vous ai dit que c'est le mois du feu. C'est le mois du feu, c'est la Pentecôte, c'est le mois du feu. Il y a des choses qui vont se passer. Lorsque tu pries avec le feu, tu es en train de brûler en toi ce qui est négatif. Tu es en train de brûler en toi le négatif. Le livre va bientôt sortir encore, le livre sur Créateur d'esprit, tome 2, char de feu, où j'ai parlé du feu. Si tu as écouté ça, que tu es le même, mon frère, rentre dans ta chambre, prie, Dieu n'a qu'à t'enlever parce qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Lorsque tu vas lire ce livre, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'as pas... Non, mais tu es... C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu as perdu le temps. Parce que il y a des vérités qui transforment. Je vous dis que même si nous devons rester encore des milliards d'années, et bien évidemment on va mourir, tous ceux qui vont venir après nous, même si ce sont des robots qui vivent maintenant sur la terre, que les humains, la race humaine a disparu, je vous assure que la parole de Dieu sera toujours prêchée et il aura toujours des révélations édifiantes, puissantes, qui vont réveiller, susciter des choses extraordinaires. La parole de Dieu est puissante. Il faut trouver quelqu'un qui va te décortiquer les secrets pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses les appliquer dans ta vie. Prie avec le feu durant le mois de juin. Mais avec la bougie rouge, c'est la couleur que les anges vont reconnaître ce mois. Autre attitude qu'il faut commencer dès maintenant, même avant de rentrer dans le mois de juin, il faut éviter la colère. Je vous en supplie, si tu es vraiment colérique, rentre dans ta chambre, dis à Dieu, enlève la colère de mon cœur. Même si je dois être en colère, il faut que je sois en colère à partir du mois de juillet. Mais juin là, enlève la colère de mon cœur. Et il faut éviter, même à partir de maintenant, de te mettre en colère, de te fâcher. Il y a des techniques, hein. Ce n'est pas une affaire de c'est pas ma faute. Il faut dédramatiser tout. Je vais vous expliquer pourquoi toutes ces dispositions. À partir de maintenant, jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin, continue avec ces dispositions tout le long de l'année 2022. Tu vas voir que la gloire de la deuxième sera grande que la première. Ce que tu as espéré, que tu n'as pas vu, ou ce que tu as espéré, dont tu as vu la queue, tu vas voir tout le corps. En rentrant dans ces dispositions, en juin, tu vas voir ce qui va se passer. Voici le milieu du mois, le 6e mois, dont l'année fait 6. C'est le temps où l'homme, où la gloire de Dieu va se manifester. Je vous dis la vérité, des choses extraordinaires vont arriver. Dieu est le maître des temps et c'est le temps de Dieu. Pour toi. Confesse le positif. À partir de maintenant jusqu'à rentrer en juin, il faut confesser le positif. Évite d'être en colère et confesse le positif. Si tu as l'habitude, malgré toi-même, de confesser le négatif, rentre dans ta chambre et dis à Dieu, s'il te plaît, je veux commencer à confesser le négatif à partir du mois de juillet. Mais en juin, là, je veux confesser le positif. Quelque chose va se produire. En fait, les choses vont tellement aller d'un bond étonnant que après juin, tu vas voir même que le négatif ne sera plus dans ta vie. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Je vous ai enseigné dans Créateur d'esprit que le vent et le feu sont des alliés dans le monde, dans le mystique, dans le spirituel divin. Oui, il y a l'un de mes fils qui m'a dit, papa, il faut expliquer mystique parce qu'il y a de nouvelles personnes qui seront peut-être choquées. Mon frère, tu sais, quand tu prends ton dictionnaire, hein, toi qui viens d'arriver, quand tu prends ton dictionnaire, que tu tapes le mot mystique a une connotation avec l'église. Attendez, je vais prendre mystique dans Google. Regardez ce que mystique dit. Est dit la définition. La première définition, on dit qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'homme et la divinité. Qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'homme et la divinité. Donc, tu comprends un peu? La notion de mystique a été développée dans le christianisme en rapport avec une conception biblique et plus particulièrement paulinienne. On parle de Paul, du mystère selon lequel ce dernier s'identifie avec la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Avec le sens de l'adjectif mystique, avec le sens que l'adjectif mystique reçoit de cette conception du mystère, c'est le christianisme dans son ensemble qui peut être considéré comme mystique. Il ne faut pas que le thème mystique te dérange.
Toi qui viens d'arriver, qui est nouveau, ou bien toi-même qui est ancien, mais qui ne comprend pas cette histoire-là. Parce que souvent, il y a des gens, quand je dis mystique, dès que je dis mi, elles bouchent leurs oreilles pour ne pas écouter la suite. Il ne faut pas que ça te dérange. Alléluia. Je vous dis que le vent et le feu sont des alliés. Lorsque vous prenez l'histoire de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, la Bible nous enseigne que lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutez-moi très bien. Il y a eu un vent qui a soufflé. Le vent a soufflé. Le vent a tellement soufflé qu'après le vent, ou du moins pendant que le vent soufflait, il y a eu des langues qui étaient semblables à des langues de feu qui se sont posées sur chacun de ceux qui étaient présents et ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. La puissance du Saint-Esprit les a saisis. Il y a eu des miracles, il y a eu des renouvellements, il y a eu des choses qui se sont produites. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé avant que le feu n'arrive? Avant que le feu n'arrive, il y a eu le vent. Regardez encore, lorsque vous prenez l'histoire de Élie, lorsque Élie était en train de fuir, qu'il avait besoin que Dieu se révèle à lui, la Bible nous enseigne qu'il était caché. Lorsque l'Éternel lui a dit, j'arrive. Avant que l'Éternel n'arrive, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un vent. Le vent a soufflé. Le vent était terrible. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le vent. Est-ce que je peux pousser? Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Écoute-moi, il faut bien souligner. Dieu n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un doux murmure. C'est alors que Dieu est venu. Dieu était dans le doux murmure. Quand on prêche, on dit, écoutez, vous voyez, Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le feu. Il ne faut pas faire le tapage. Dieu est dans le silence. Ils n'ont rien compris. Allez-y leur dire qu'ils n'ont rien compris. Que le prophète surnaturel leur dit qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont qu'à se taire, ils vont apprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un président qui arrive qui fait la course dans son pays, qui fait une course dans son pays, qui se déplace dans le silence? Quand le président doit passer, on immobilise tous les véhicules, même les ambulances. Et il y a un motard, il y a comment on les appelle? Un cortège, ils font du bruit. Le bruit comme c'est pas permis. Les gyrophares par-ci, par-là. Et puis maintenant, quand ils finissent, le président passe. La voiture du président ne fait pas du bruit. Mais est-ce que vous savez qu'avant que Dieu n'arrive là, c'est normal qu'il y ait du bruit? Avant que Dieu n'arrive, il y a deux catégories d'entités qui viennent. La première catégorie d'entités qui arrive, c'est les entités qui sont dans le vent. D'abord, les entités qui sont dans le vent le précèdent, oh my God, précèdent l'arrivée de Dieu. Après les entités qui sont dans le vent, les entités qui viennent sont les entités de feu. Lorsque ces deux entités-là ont aplani le chemin, le Saint-Esprit peut arriver. C'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Il y a eu d'abord le vent, après le feu, et puis l'esprit les a habités. Je vais dire à quelqu'un, le vent, c'est ce qui va sortir de ta bouche. C'est pour ça que je te dis, avant de rentrer dans le mois de juin, tes paroles bizarres, les malédictions qui ne font que sortir de ta bouche, il faut arrêter parce que c'est le mois de l'homme. Si tu confesses le négatif, c'est ce qui va t'arriver. Les anges qui vont venir aplanir tes sentiers seront les anges qui viennent avec la négativité. Mais si tu confesses le positif, si tu chasses la colère de ta vie, si tu conseilles, tu parles le positif, si tu dis, tu annonces les choses dans ta vie, si tu prophétises la vie, quelque chose va arriver. Les anges du vent vont venir s'installer. Ils vont venir parce que tu parles. C'est le vent qui sort de ta bouche. Après eux, ce sont les anges de feu. Les anges de feu, quand ils arrivent, ils viennent dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de l'argent, d'accord. Nous sommes le feu. On va aggraver la situation. Lorsque tu parles de l'enfantement, les anges de feu viennent, ils disent quoi? Il a parlé de l'enfantement, ok, on va aggraver l'enfantement. Lorsque tu parles de la promotion, le vent sort de ta bouche. Les anges qui viennent à la suite du vent qui est libéré par ta bouche, ce sont les anges de feu qui viennent aggraver la promotion. Après cela, le Dieu de l'exaucement peut venir s'asseoir dans ta vie. C'est pas une affaire de papa, c'est compliqué. Bon, j'ai dit, oh, il y a quoi? On est déjà né, non?
Obed-Edom n'est pas encore né. On est déjà né. Qu'est-ce que tu ne peux pas transformer? Je te dis que c'est le moi de l'homme. Considère que c'est ton mois, c'est ton jour. Je vous ai prêché sur le 6e jour. C'est pas pour rien, je vous ai dit, allez-y écouter sur YouTube, comme on appelle ça, ton jour de naissance. C'est le 6e jour. C'est là que tu entres en action. Tu viens sur la terre et Dieu te dit de nommer les animaux. Dieu te dit de gérer le jardin. Voici le temps. La saison est arrivée où Dieu te dit, je te donne le pouvoir de la création. Parle et les choses vont se faire. Déclare et les choses vont se faire. Annonce la pluie va descendre. Annonce le soleil va éclairer. Dis que même dans le noir, tu marches dans la lumière. Appelle l'exaucement, appelle l'enfantement, appelle la promotion. Sors de l'anonymat. Tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de dire. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Le mois du feu. Avant le feu, c'est le vent. Et le vent sort de ta bouche. Si tu veux que Eish arrive, si tu veux que le feu de l'esprit arrive, commence déjà avant le mois de juin à appeler le bon vent. Alléluia. Je vous communique l'actualité spirituelle. Quand je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Appelle le bon vent dans ta vie. Appelle le bon vent dans ta direction. Chaque fois que tu seras en train de parler, avant de parler, réfléchis 7 fois. Avant de déclarer quelque chose, réfléchis 7 fois. Que ce soit sur ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Avant de parler, est-ce que tu peux communiquer une grâce à ceux qui t'entendent? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à rentrer dans le mois de juin, tu peux communiquer une grâce même à tes propres oreilles? Tu peux communiquer une grâce à ton voisin. Il faut confesser le positif. Il faut appeler le bon vent dans ta vie parce que le feu arrive bientôt. Le feu arrive bientôt. Le feu arrive bientôt. Alléluia. Et maha, les rousandebraski. Le feu arrive bientôt. Mais homme de Dieu, moi j'ai déjà tout gâté. Chaque fois je dis les choses négativement. Chaque fois je maudis mon mari. Chaque fois je maudis ma femme. Chaque fois je maudis mes enfants. Chaque fois je dis des choses négatives. Il faut que tu peux commencer dès maintenant. Il n'est pas trop tard. Vous savez, l'ennemi va chercher à décimer des familles. En ce mois de juin qui est le 6e mois de l'année, la seconde moitié de l'année, parce que c'est la famille qui fait la nation. Il va commencer à décimer la famille, les familles, tout simplement en s'infiltrant dans les paroles des uns et des autres. Et à y semer de l'ivraie. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui profèrent des paroles. Lorsqu'on leur fait un reproche, ils disent non, c'était juste une plaisanterie. Même dans la simple plaisanterie, qui a attrait, qui frise une malédiction, qui frise une limitation, il va s'inviter et il va décimer les vies, décimer les familles. Fais attention à ce qui sort de ta bouche en ce mois de juin. Le feu arrive, c'est le mois du feu. Avant le feu, il y a le vent. Et le vent, ce sont tes paroles, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche détermine la qualité du feu qui arrive. Alléluia. Je vous dis toujours que l'ennemi fait le contraire de ce que Dieu fait. Il n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, ce n'est que le contraire de ce que Dieu fait. Si Dieu décide de bénir le 6e jour, quand il fait l'homme, il dit l'homme, ce qu'il a fait était très bon. Alors le petit Satan aussi va se mettre à disposition pour faire du mal à l'être humain en ce mois de juin. Ne lui donne pas l'occasion. Je t'assure que tout ce que tu diras en ce mois, parce que c'est le mois du feu, tout ce que tu diras va arriver. Il y a des gens qui disent des choses négatives et quand ça arrive, elles sont contentes. Du genre, je suis une prophétesse, je suis un prophète. Mais c'est grave. Il faut que ce que tu vois qui s'accomplit là, il faut que ce soit de bonnes choses. Alléluia. Voici le verset de ce mois. Le verset sur lequel tu vas t'appuyer chaque fois quand tu seras en train de prier.
commence et termine par ce verset. Zacharie le chapitre 4, le verset 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole vivante de notre Dieu? Chaque fois que tu seras devant le feu en train de prier, il y a le souffle qui va sortir de ta bouche. Le souffle, donc le vent qui sort de ta bouche là, n'est-ce pas? Avant même de faire tes vœux, il faut lire ce passage. Mais on va le couper. Voici ce qui va nous intéresser. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant? Zorobabel, tu le remplaces par ton nom. Et tu dis, tu seras aplani. Je vous donne l'exemple. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant le surnaturel? Tu seras aplani. Et pendant que je suis en train de dire ça, ce que je veux voir aplani, là, je visualise cela. Écoutez, je reviens encore. La Bible dit que lorsque Dieu devait apparaître, devait se faire voir, se montrer à Élie, il y a eu un vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Après le feu, il y a eu un doux murmure, un silence. Et Dieu y était. Voici ce qui se passe. Lorsque tu es en train de prier, devant le feu, les paroles qui sortent de ta bouche vont appeler le tremblement de terre. Lorsque tu seras en train de déclarer de bonnes paroles, les fondements de l'ennemi seront brisés. C'est ce qui va faire qu'il aura tremblement de terre. Lorsqu'il aura tremblement de terre, tu seras en train d'anéantir par la parole puissante qui sort de ta bouche, par le vent violent qui sort de ta bouche. Tout ce qui est de l'ennemi sera brisé. Il aura un tremblement de terre. Les choses de ta vie qui ont été enterrées vont ressusciter comme lorsque Jésus était à la croix. Lorsque Jésus était à la croix, qu'il a dit de sa bouche, tout est accompli. Il y a eu un tremblement de terre. Lorsque tu seras en train de confesser le positif, lorsque tu seras en train de dire ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'esprit, il aura un tremblement de terre. Ce qui a été enfoui sera ressuscité pour toi. Et en même temps, tes ennemis seront enterrés. La personne jalouse dans ta société sera enterrée. La personne qui médit sera enterrée. Quelle que soit la personne qui veut le mal à ta vie ou à ta famille ou à tes enfants sera enterrée. Et le feu va venir. Lorsque le feu va venir, l'or que tu es va ressortir. Tu parles devant le feu, il aura tremblement de terre. Il dit qu'après le feu, il y a eu un silence. Il y a eu un doux murmure. En ce mois de juin, il faut que tu travailles deux choses. Ta parole et tes pensées. Le silence est la méditation devant le feu. Il faut méditer, il faut visualiser, il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas, mais en déclarant, en parlant, en disant ce que tu veux. Et puis tu visualises devant le feu. Voici les puissants enseignements qui créent la vie. Les gens ont peur, ils pensent que c'est, comme on appelle, Alpha International, ou bien c'est les autres loges là qui ont créé. C'est nous qui sommes les véritables mystiques. C'est nous qui avons le mystique christique. J'étais en train de dire à l'un de mes fils que j'aime bien ce soir que, vous voyez, Jésus, quand il était sur la terre, les gens ont dit quelque chose. Les gens ont dit, ce Jésus-là, il chasse les démons par Belzébuth. Ils ont dit ça parce que ils avaient l'habitude d'opérer d'une certaine manière selon la Torah, etc., etc. Et voici que Jésus vient avec d'autres méthodes. Et ces méthodes inhabituelles, puisque ces méthodes ne sont pas leurs méthodes, ils disent que c'est Belzébuth. Jésus vient avec la mise à jour, ils ne sont pas habitués. Il y a des mises à jour. Il faut sortir de tes méthodes précaires, grégaires et qui n'apportent pas de solution. Sors de là. La fonction principale du téléphone, c'est l'appel, l'émission et la réception. Et maintenant, ils ont réfléchi pour apporter d'autres choses. Ce que tu sais est bon, mais il faut aller à la mise à jour. N'oubliez pas aussi que je vous ai dit que quand on se met devant le feu, il faut avoir de bonnes émotions, de bons sentiments. C'est pour ça que je vous dis, pas de colère et pas de mauvaises paroles. Décharge ton cœur. Je prie pour toi maintenant.
que Dieu apaise ton cœur. Est-ce que tu es blessé par quelqu'un? Quelqu'un t'a-t-il offensé? Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, que Dieu fasse descendre la colère, que Dieu guérisse ton cœur, que la plaie soit cicatrisée, qu'elle ne s'ouvre plus jamais au nom de Jésus. Vous savez, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu te libères toi-même. Si quelqu'un t'a fait du mal, accorde-lui le pardon. Appelle-le, salue-le, laisse-lui un message. Et à la fin du message, mais je t'aime. Si tu sens que c'est quelqu'un qui est un peu bizarre dans la tête, il faut ajouter de l'amour du Seigneur. Faut pas, il va transformer cet amour simpliste et sanctifié avec le feu de l'amour bizarre. Le feu arrive. La puissance de Dieu sera relâchée. Ceux qui vont suivre les instructions seront bénis. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a la version Shoraki qui me plaît beaucoup. Et la version Shoraki, c'est elle que je te conseille d'utiliser pour ce passage. Qu'est-ce que Shoraki dit? Où c'est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Shoraki, la version Shoraki dit par mon souffle. Donc, je veux que tu prennes cette version. Écoute-moi, écoute-moi. Si Christ est en toi, je termine avec cette révélation. Si Christ est en toi, si Dieu fait de ton corps son temple, si Dieu et toi vous faites un, alors ce passage où l'Éternel était en train de parler, c'était l'Éternel qui parlait, qui disait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon souffle. Parce que l'esprit, c'est un vent. Donc, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ce que je vais dire de ma bouche. Car ma parole ne retourne pas à moi sans avoir été accomplie. Donc, c'est par ce qui sort de ma bouche que les choses vont se faire. Il dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Si Christ est un avec toi, alors c'est toi-même qui es en train de confesser ce passage. Tu dis quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, ce que Dieu a dit, c'est toi qui le dis. Parce que si Dieu est le Père des esprits, alors toi aussi tu es le Père des esprits. Alors considère que c'est toi qui prononces cette parole. Tu vas dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon souffle. Je parle de toi, ton souffle. Ton souffle, ce sont tes paroles. Ton souffle, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais c'est par le souffle qui sort de ma bouche. C'est par la parole qui sort de ma bouche. C'est par les bénédictions qui sortent de ma bouche. C'est oh rabababa. C'est ce qui sort de ma bouche. C'est par cela. Qui es-tu, problème devant le surnaturel? Qui es-tu, maladie devant le surnaturel? Qui es-tu, difficulté devant le surnaturel? Voilà ce que tu dois confesser lorsque tu seras en train de prier pendant ce mois de juin. Commence maintenant. Par ton souffle, par ce qui sort de ta bouche, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon souffle. C'est par mon souffle. C'est par mon souffle. Par mon souffle. En ce mois, je regarde ma position. Par mon souffle, en ce mois, je me repositionne. Par mon souffle, en ce mois, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, mais par mon souffle, mais par mes paroles, mais par ce que je déclare. Pas par la colère, pas par le péché, mais par mon souffle, par ce que je déclare. Par les paroles de bénédiction, par les paroles de proclamation. Ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais par mon souffle. Par mon souffle. Qui es-tu, grande montagne devant le surnaturel? Qui es-tu? Je sens l'onction. Je sens la puissance de Dieu. Si tu commences à déclarer ces paroles, tu vas sortir de cette situation. Je te dis la vérité. Tu vas sortir de cette situation et la montagne sera aplanie. La montagne sera aplanie. Elle sera aplanie. Jésus a dit un jour à ses disciples, si vous avez une foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer.
Le secret de cette foi, c'était mon souffle. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani par mon souffle. La foi dont il était question, c'était ce qui sortait de ma bouche. La foi qui déplace les montagnes, c'est ce qui sort de ma bouche. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les difficultés et qui les jette au fond de la mer, c'est mon souffle. C'est ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déclarer par mon souffle? Par mon souffle, je déclare que cette montagne est aplanie. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mande kerebos kidibidihus. Le feu arrive. Le feu arrive. Et le feu attend le souffle. Le feu attend le vent. Le feu attend ce que tu diras. Le feu attend le souffle qui sort de ta bouche. Est-ce que tu appelles le négatif ou est-ce que tu appelles le positif?